Lundi 29 février 2016, les titres de ce grand journal. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Dr Fatima Minta Habib, a pris dimanche après-midi la présidence tournante du Conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe pour une période d'une année. Coup de tonnerre en Mauritanie, à moins de 2 mois du début du stage des Mourabitoun pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2017. L'attaquant Adamaba, 22 ans, annonce sa décision de se mettre en retrait de la sélection. Le nord du Nigeria est petit à petit débarrassé de la présence et de la menace des djihadistes de Boko Haram, notamment dans les grandes villes, mais les populations ne sont pas pour autant rassurées. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dr Fatima Minta Habib, ministre mauritanienne des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a, au sortir d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe, pris les rênes de l'organisation. La cérémonie a eu lieu au Caire, capitale de l'Égypte. La Mauritanie assure depuis dimanche 28 février la présidence tournante de l'Organisation de la femme arabe. La Mauritanie, qui succède au Maroc à ce poste, a un mandat d'une année. Auparavant, lors de la conférence de presse qui a été organisée en marge de la tenue du Conseil, la ministre a salué les étapes financières par la Mauritanie sur la voie de la consolidation de la place de la femme mauritanienne au plan politique et économique. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a participé aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe qui s'est tenue au Caire les 27 et 28 février 2016. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz effectuera au cours des prochains mois une visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Il prendra également part au cours de l'un des voyages attendus à l'extérieur du pays au sommet de l'Organisation de la conférence islamique OCI prévu en Turquie. Le sommet des dirigeants de cette organisation se tiendra à Istanbul. Il aura lieu entre les 10 et 15 avril 2016. Le président mauritanien est rentré dernièrement de Bujumbura, capitale de Burundi, où il était en mission de médiation panafricaine pour le règlement de la crise dans laquelle ce pays est toujours enfoncé. La ville de Néma a abrité lundi matin les travaux d'un atelier de formation et de sensibilisation au profit des autorités régionales et locales sur les stratégies de l'administration des frontières organisées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Une nouvelle approche sécuritaire ainsi que la création et l'équipement de points de passage en plus de l'assainissement de l'état civil et de l'élaboration de la stratégie de gestion des frontières selon les autorités en place. L'ouverture de l'atelier qui dure 2 jours s'est déroulée en présence du représentant du PNUD. D'importantes manœuvres militaires baptisées Tonnerre du Nord ont démarré en Arabie Saoudite avec la participation de 20 pays, dont la Mauritanie, qui cherche à coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Récit de Ndeye Sidi. Oui, la Mauritanie, le Pakistan, la Malaisie, la Turquie, l'Égypte, le Maroc, le Soudan et le Sénégal figurent parmi les pays engagés dans ces manœuvres qui ont commencé samedi dans le nord du Royaume. L'exercice présenté comme l'un des plus importants au monde par le nombre d'effectifs impliqués est destiné notamment à former les troupes à la lutte contre les forces illégales et les forces terroristes sur fond de menaces croissantes et l'instabilité politique dans la région. L'organisation de ces manœuvres impliquant des forces terrestres, aériennes et navales constitue un signal fort de la volonté des pays participants à préserver la sécurité et la stabilité de la région, a indiqué l'agence SPA en annonçant l'exercice à la mi-février. Aucune indication n'a été fournie sur la durée de l'exercice qui intervient au moment où 4 chasseurs F-15 saoudiens sont arrivés
vendredi à Incirlik, grande base militaire située dans le sud de la Turquie qui accueille déjà des appareils américains, britanniques et français prennent part au bombardement contre l'État islamique. L'Arabie saoudite fait déjà partie de la coalition internationale qui combat l'EI qui contrôle des pans entiers de la Syrie et de l'Irak. Mais elle a détourné son attention de cette mission au cours des derniers mois afin de se consacrer à la guerre chez son voisin yéménite. Ces manœuvres, qui ont commencé samedi, interviennent dans un contexte tendu face à la recrudescence de la menace sécuritaire, l'instabilité politique dans cette région. Des militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA ont battu le macadam sur l'avenue Gamal Abdel Nasser ce lundi 29 février, constate l'ARBA. Les photos prises par l'ARBA montrent des activistes d'IRA encerclant des véhicules des forces anti-émeutes. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au régime du président mauritanien Mohamed Abdelaziz avant d'être dispersés par la police. À coup de matraques et gaz lacrymogènes, les forces anti-émeutes sont parvenues à cesser le rassemblement des partisans de Biram ou d'Aoulabé. Un journaliste de l'Akhbar a par ailleurs été interpellé puis conduit à la direction régionale de la sûreté de Nouakchott. Une fois sur place, notre confrère a été sommé d'effacer toutes les photos qu'il avait prises. Coup de tonnerre en Mauritanie à moins d'1 mois du début du stage des Mourabitoun pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'attaquant Adama Ba, 22 ans, annonce sa décision de se mettre en retrait de la sélection. Il évoque notamment son positionnement sur le terrain. Mon véritable poste n'est pas en pointe, confie Ba à nos confrères de Mauritanie Foot, qui dévoile l'information. L'ancien joueur de Bastia, qui a retrouvé le plaisir de jouer à Auxerre, goûte très peu à son positionnement sur le terrain en Mauritanie. Ba préfère jouer sur le côté et notamment à gauche. Malheureusement, Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie, ne serait pas de cet avis. J'ai discuté avec le coach cette semaine, mais on ne s'est pas entendu sur certaines choses, donc je ne suis pas sûr d'être là, a-t-il ajouté. La page internationale de ce journal avec Tima Mint Mohamed Badel. Les ouvriers d'une entreprise privée ont commencé le démontage des cabanes, assistés par 2 bulldozers et encadrés par les forces de l'ordre. L'opération concerne le démontage d'une vingtaine d'abris sur une zone de 100 mètres sur 100. Tout se passe dans le calme. Parallèlement au démontage d'une trentaine de fonctionnaires de la préfecture du Pas-de-Calais faisant porte-à-porte dans chacune des cabanes concernées par le démantèlement. Ils informent les migrants sur les possibilités d'hébergement, répondent aux questions et informent sur les prochains départs de bus pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de province. L'armée nigérienne a annoncé la réouverture d'axes routiers majeurs partant de Maïdougouri, capitale du Borno, pratiquement 3 ans après leur fermeture. Le nord du Nigeria est petit à petit débarrassé de la présence de la menace des djihadistes Boko Haram, notamment dans les villes, mais les populations ne sont pas pour autant rassurées. Les autorités nigérianes veulent initier un nouveau départ dans le nord-est du pays. RFI a joint 2 habitants pour savoir s'ils ont utilisé ces axes routiers réouverts dès ce week-end. Aïcha Bakar est originaire de Dikwa. Elle a fui sa ville pour des raisons de sécurité. Depuis, elle vit à Maïdougouri et dit qu'elle ne se sent pas encore prête à retourner chez elle à Dikwa, malgré les garanties données par l'armée nigériane. Pour Aïcha, hors de question de quitter Maïdougouri par la route. 204 fusils, 1474 casquets et visières balistiques, 1835 gilets pare-balles. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté lundi le nouveau matériel fourni aux brigades anticriminalité de la préfecture de Paris. Le seul fait d'incarner l'autorité publique par l'uniforme que vous portez suffit à faire de vous des cibles.
Certains des criminels auxquels vous êtes confrontés n'hésitent plus désormais à faire usage contre vous d'armes lourdes, de véritables armes de guerre contre lesquelles vous devez disposer de moyens de riposte et de protection adaptés, a déclaré le ministre aux policiers présents lors de cette présentation dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris. Plusieurs cortèges sont prévus à Paris, mais aussi en province. La circulation aux abords de la capitale et des grandes villes de province risque d'être fortement perturbée ce matin en raison d'une opération organisée par les auto-écoles. Ces dernières protestent contre la réforme du code de la route et réclament un report de la nouvelle épreuve du code prévue en avril. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, Dr Fatima Minta Habib, a pris dimanche après-midi la présidence tournante du Conseil exécutif de l'Organisation de la femme arabe pour une période d'1 année. Coup de tonnerre en Mauritanie à moins 2 mois du début du stage des Mourabitoun pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'attaquant Adamaba, de 22 ans, annonce sa décision de se mettre en retrait de la sélection. Le nord du Nigeria est petit à petit débarrassé de la présence et de la menace des djihadistes de Boko Haram, notamment dans les grandes villes, mais les populations ne sont pas pour autant rassurées. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de Ndaïssa Sidi. Quant à moi, je vous retrouve, Inch'Allah, le dimanche prochain. Bonsoir, comme chaque soir.